Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce test express. Aujourd'hui on va parler du Pocophone F1, la marque qui lance en même temps son smartphone, qui est donc plus agressif qu'un Xiaomi Mi 8, et on va voir tout de suite ce qu'il vaut. Au niveau des caractéristiques, on a droit à un Snapdragon 845 avec sa puce graphique l'Adreno 630, 64 Go de stockage ou 128 ou 256 plus tard, 6 ou 8 Go de RAM donc selon la version, un port SD, un port jack et un port USB-C avec la Quick Charge 3.0, une batterie de 4000 mAh, un double capteur photo 12 plus 5 mégapixels en ouverture 1.9, le même que le Mi 8, le IMX 363. À l'avant, on a droit à une reconnaissance faciale 3D infrarouge, donc le même principe qu'Apple, donc la même encoche et le même système que exactement le Xiaomi Mi 8 pour être très exact. Le tout dans un design qui est plastique et avec, pour la partie logicielle, Android 8.1 avec la surcouche MIUI for Poco, donc modifié un petit peu avec un launcher particulier et avec Android P qui arrivera en fin d'année. Un smartphone qui est vendu à environ 330 € après ODR et qui est pour le coup assez prometteur sur le papier. Que vaut-il dans la réalité? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on est sur un design donc pour le coup en polycarbonate ou plastique pour faire plus simple. Double capteur photo avec un côté un peu gamer avec les ronds autour de l'appareil photo. Le lecteur d'empreinte juste en dessous et le double flash. L'USB-C en dessous avec le haut-parleur. En haut, on a droit à cette belle encoche qui abrite la partie reconnaissance faciale 3D, un jack et donc l'écran de 6.18 pouces. Le côté, alors on a des bordures qui sont un peu épaisses, un menton qui reste assez correct, à peu près la même chose que le Mi 8. L'encoche est assez grosse pour le coup, et même vraiment très grosse. Et le design en soi, j'aurais préféré un traitement différent du plastique. Et c'est surtout qu'il semble fragile, et j'en parle beaucoup plus dans la partie test complet, donc n'hésitez pas à regarder le test complet, parce qu'il semble assez fragile avec l'écran qui ressort beaucoup du châssis. Aussi, il semble pensé pour être utilisé avec la protection qui est donnée avec le téléphone, puisqu'il va s'ajuster parfaitement au bord de l'écran, ainsi que autour de capteurs photo pour justement avoir sans problème le lecteur d'empreinte qui arrive sous le doigt. Et c'est même, je trouve, plus agréable avec la coque que sans. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec la surcouche de Xiaomi qui est MIUI et c'est une version modifiée avec MIUI for Poco. Il a l'intérêt principal d'être apparemment mieux optimisé, mais aussi surtout d'avoir un launcher qui se rapproche d'Android stock avec un tiroir d'application. Sur MIUI, oui c'est possible. Globalement c'est bien optimisé, je n'ai pas eu à m'en plaindre et Android P arrivera normalement en fin d'année. Le truc c'est que ça a été présenté sous MIUI 10 mais actuellement on est toujours sous MIUI 9.6. Donc patientez pour avoir cette nouvelle version qui devrait être un peu plus iOS-like. Au niveau de l'écran, on a droit à un écran de 6.18 pouces, donc un écran Full HD+, qui est en IPS et que je trouve de très bonne qualité. Que ce soit pour le contraste, la luminosité minimum ou maximum ou les couleurs, c'est vraiment un très bon écran pour sa gamme de prix, surtout au niveau des contrastes justement et pour pouvoir justement cacher l'encoche quand on a cette possibilité. Et ce qui fait que c'est vraiment agréable puisqu'en pleine journée, on ne verra pas la différence entre le châssis et l'écran. Et en plus de ça, l'écran est vraiment bien calibré, plutôt neutre. Et ça, c'est quand même agréable, surtout pour les Européens, les Chinois ayant tendance à aimer les couleurs un peu saturées, notamment au niveau du rouge. Donc, vraiment un bon point du côté de l'écran. Vous l'aurez compris, on est sur la partie son et au niveau du son, j'étais un peu déçu. Pour la partie jack, on a vraiment l'impression que ça n'a pas été touché, n'a pas été retouché. La partie égaliseur est vraiment assez mal travaillée. On est très loin de ce que proposait le Mi 8. Ce qui fait que je trouve la jack assez moyenne, trop basseuse et trop brouillonne globalement pour être vraiment appréciable pour ceux qui sont un peu exigeants. Pour la partie haut-parleur, comme vous avez entendu, ça reste correct, mais il ne faut pas trop monter le son, sinon le son devient assez agressif et désagréable pour les oreilles. En plus de ça, on est sur un double haut-parleur, mais le deuxième haut-parleur est beaucoup trop peu puissant pour être réellement intéressant. Que ce soit en jeu ou pour des vidéos, on sentira vraiment un gros déséquilibre, un peu comme ce que j'avais connu avec le Mate 9 où c'était vraiment trop déséquilibré et assez désagréable. Et c'est un peu dommage, c'est un peu raté, surtout pour un smartphone un peu orienté performance et donc gaming. Pour la partie photo, on
est sur un double capteur photo. Alors on n'est plus que sur le capteur principal IMX363, le même que le Xiaomi Mi 8. Par contre on a juste un deuxième capteur pour la partie bokeh en fait de 5 mégapixels. Le tour d'ouverture 1.9 et au niveau du résultat photo, j'étais assez déçu par rapport au capteur qu'il embarque. Il est plutôt bien pour le prix, mais par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que la qualité des photos est très loin d'être équivalent au Mi 8 SE ou au Mi 8. Ce qui est un peu dommage, surtout quand on nous annonce que justement, c'est le même capteur que ce dernier. Et c'est vraiment, je trouve, même Google Caméra, ce n'est pas encore au point de ce point de vue-là, mais c'est vraiment dommage d'annoncer d'avoir un excellent appareil photo, mais ne pas l'avoir maîtrisé du tout. Même si les photos qu'ils nous ont montrées étaient très belles. Donc ce qui fait que je suis un peu déçu, et au niveau des vidéos, ce n'est pas stabilisé, sauf en 1080p. On pourra faire de la 4K en 30 fps, et il faudra se limiter à ça pour l'instant. Donc un capteur photo qui reste à mon sens assez moyen, c'est un peu dommage, alors que c'était un des piliers de la philosophie de la marque. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une batterie de 4000 mAh, donc une grosse autonomie, et ce qui fait que c'est plutôt pas mal là-dessus. On va faire entre 7 et 9 heures écran allumé, même si le Mi 8 avec moins de batterie, mais un écran AMOLED, par exemple, après il y a le Honor View 10 aussi, faisait une meilleure autonomie en ayant moins de batterie, donc ça peut être mieux optimisé. Un petit peu dommage de ce point de vue là, mais ça reste une très bonne autonomie globalement, mais on peut mieux faire, ça c'est vraiment sûr. On peut vraiment atteindre, je pense, les 11 heures écran allumé avec une très bonne optimisation, à voir si ça arrive. Au niveau des performances, on a droit à un Snapdragon 845 refroidi avec un refroidissement liquide, le même que le Xiaomi Black Shark, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les aficionados de jeu. Et ça va permettre d'avoir d'excellentes performances, comme vous pouvez voir, au niveau de la partie Geekbench et GFX Bench. Donc un excellent score. Après, il fait autant que le OnePlus 6 et il fait aussi autant que le Xiaomi Black Shark après les dernières mises à jour. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Donc, ce qui fait qu'en termes de performance, il sera très bon et parmi les meilleurs, sans problème. Alors que penser de ce Pocophone F1? Eh bien il est très bon, il faut savoir aussi que pour la reconnaissance faciale il va être très bon, que ce soit de jour ou de nuit grâce à la reconnaissance faciale 3D, mais il ne fait pas partie de la philosophie de la marque, qui se veut juste performant avec une bonne caméra et aussi une bonne expérience utilisateur. Et c'est vraiment très étrange puisque c'est une feature qui fait partie des features un peu gadgets qui sont critiquées mais qui en fait partie. Ce qui fait qu'après il reste un très bon rapport qualité-prix, mais la seule chose qui est vraiment bien sur ce téléphone par rapport à la concurrence, c'est sa puissance. En effet, si on regarde dans le même budget que le Pocophone F1, on aura plein d'alternatives qui sont plus équilibrées, que ce soit en termes de photos, d'écran et de performance, ainsi que d'autonomie. Et je pense notamment au Nokia 7 Plus que j'ai eu en même temps, parce que au final, ce smartphone est vraiment trop orienté gaming et fait l'impasse sur beaucoup de choses. La qualité de définition, j'en parle énormément dans la partie test complet, ainsi que la partie photo, et aussi la cohérence de la philosophie de la marque quand elle se lance par rapport à ce produit-là. Je pense qu'il y avait des choses à faire, mais il y avait d'autres choses à faire. Un meilleur double haut-parleur qui est pour le coup décevant. Virer le Face ID Made in Xiaomi parce qu'il est en trop à mon sens sur ce smartphone. Des meilleures finitions quand même, avoir quelque chose d'un traitement un peu meilleur que le plastique basique qui me rappelle mon Redmi Note 2 que vous avez vu juste avant. Et au final, c'est un smartphone qui est juste à mon sens quelconque, qui n'a pas un design gaming, qui n'a pas une caméra bien optimisée et qui me déçoit sur beaucoup de points. Je le compare au Xiaomi Black Shark dans une autre vidéo. Je vous la conseille pour comprendre un peu ce qu'est un smartphone gaming by Xiaomi, en tout cas par Black Shark, mais ce qui fait qu'il s'éloigne beaucoup de diverses philosophies, il ne fait pas assez gaming, et sur la caméra, il était beaucoup de choses qui étaient promis, notamment parce que la caméra est excellente de base, mais néanmoins le traitement est vraiment complètement à la ramasse. On voit des artefacts, divers problèmes, qui fait que malheureusement je ne peux pas réellement conseiller ce téléphone, à part si vous êtes fan de gaming lourd, vraiment tout ce qui est PUBG, Fortnite et que vous êtes accro à ça, ou d'émulation avec des gros émulateurs, avec port SD inclus, donc
tout ce qui est ROM, vous pourrez tout stocker dessus, mais c'est vraiment son seul réel gros intérêt. J'ai vraiment l'impression de voir comme si c'était le Zenfone 2 avec ses 4 Go de RAM et son processeur très puissant, mais qui n'avait rien d'autre autour. J'ai vraiment cette même impression. Et c'est vraiment dommage parce que avec un petit peu plus d'effort et une meilleure cohérence, à mon sens, dans la philosophie de la marque, ça aurait pu être un smartphone un peu plus intéressant. Néanmoins, c'est vraiment juste pour du gaming et il se démarque beaucoup moins sur le reste. Et même, il est sur la plupart des points, mais moins bon que la concurrence au même prix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur TechnoExam.